Est-ce que je peux voir mon fils maintenant? Oui, bien sûr. Mais seulement 2 personnes à la fois. Excusez-moi. Aman? Mon petit. Aman, comment te sens-tu? Écoute, Aman, rétablis-toi vite, comme ça on pourra jouer aux jeux vidéo ensemble, d'accord? Zinat, ma sœur, il y a peut-être certaines choses qui ne vont pas entre nous. Mais je t'en supplie, Zina, ne dis plus jamais que je voudrais faire du mal à ton enfant. Comment va Aman? Grâce à Dieu, il va bien, maman. Il va beaucoup mieux. Gloire au Très-Haut. Je lui en suis reconnaissant. D'ailleurs, on a 5 minutes avant de rompre le jeûne. Je vais m'occuper de ça alors. Je reviens. Excusez-moi. Quelqu'un est dans la salle d'attente et il voudrait vous voir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Il m'a seulement demandé à voir la famille du petit qui jeûnait en fait. Mon frère, mais qui a fait tout ça? Bonsoir à tous. Bien le bonsoir. Toi, Je suis ton ami et je dois vous aider en ce temps de crise. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire en si peu de temps. Alors je me suis dit que je vous aiderai à rompre votre jeûne. Miraj Ali. Kabir Ahmad sera l'un de tes nouveaux amis à présent. Comment oses-tu jouer à des jeux aussi sales pendant le mois du jeune Groxar? Quel genre de personne es-tu? Alors, tu as aimé ce que j'ai préparé, Zara? Prépare ce qu'il faut pour rompre le jeûne à l'hôpital. Et viens ici aussi vite que possible. Allez, je vais te présenter à tout le monde. C'est Miraj Ali. C'est l'un des investisseurs qui va investir dans mes projets. Lui, c'est notre père et elle, notre mère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon garçon. Miraj, lui, c'est mon frère aîné, Kashan, et voici sa femme. Tu avais déjà fait la connaissance de Roxar avant. Et elle, c'est Zara Kabir Ahmad. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère que c'était que des bonnes choses alors. Bon, allons-y. Les prières commencent bientôt. Allons-y. Viens, Miraj. Roxar?
d'avoir rendu mon jeûne aussi spécial avec Kabir. Merci d'avoir rendu mon premier jeûne aussi spécial avec Kabir. Ce n'est que le commencement. Attends et tu verras. Kabir, Oui, papa. Merci à toi, mon Créateur, ô le Tout-Puissant. C'est en ton nom que nous jeûnons aujourd'hui. Ta bénédiction se trouve dans chaque chose et dans chaque moment de notre vie. Et pourtant, c'est envers toi, mon Dieu, qu'on montre notre loyauté. On n'a rien mangé ni bu. Mon Dieu, tout ça n'est rien que pour toi. Ce jeûne que nous faisons, nos prières n'est que pour toi. Bénissez ce repas. gloire à Dieu. Oui, gloire au Tout-Puissant. Je reviens. Et mon petit. Tu nous as vraiment surpris aujourd'hui. Tu as même surpassé ton oncle, tu sais. Tiens, voilà. Mange ces dattes, afin de rompre ton jeûne. Mais tu sais, j'ai échoué, mon oncle, je suis désolé. J'ai péché aux yeux du Tout-Puissant, mon oncle. Mais les enfants sont tous innocents, et les innocents sont capables de pécher. Alors comment peux-tu dire cela? Tu as fait un énorme effort en gardant le jeûne. Bon d'accord, laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui ont jeûné. Mais avant tout, c'est ton jeûne que le Tout-Puissant va considérer. Tu sais quoi, Man? Ton oncle ne ment jamais. Et moi, quand j'avais ton âge, je ne pouvais même pas jeûner pendant 2 heures. Alors que toi, tu as jeûné pendant des heures. Alors qu'aucun enfant ne peut faire ça. Tu es vraiment un garçon très fort. Alors, tu vois, ça fait de toi le préféré du Tout-Puissant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allons, mon petit prince, lève-toi tout doucement. Bon, écoute, Aman, tu sais, c'est un péché de rompre son jeûne avant l'heure, on est d'accord. Mais tu sais, c'est aussi un péché de ne pas rompre son jeûne quand il est l'heure. Alors mange vite, tu ne veux pas pécher, non? Mange. Dis-moi, Zara, tu as rompu ton jeûne ou pas? Mange ça. Je reviens tout de suite. सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया तेरा खत है जानिया ना चीज़ ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया Tu veux manger une pomme? Non, par contre, Aman veut du melon. Ce n'est pas à lui que je demandais. चीज़ ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे
सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे. Tu veux manger une pomme? Celle-là, c'était pour Aman. Kabir, mon frère. Miraj. Si tu n'es pas trop occupé, on peut se parler maintenant? Oui. Zara, attends-moi dans la voiture, je reviens. Allons-y. Kabir, tu sais, je viens souvent en ville comme ça. Mais je ne peux pas rester là éternellement non plus. C'est pour ça que je veux que quelqu'un puisse enfin te donner un coup de main, Kabir, pour tenir la barque. Parce que je ne veux pas que nos projets soient retardés parce que je ne suis pas là. C'est vrai. C'est une très bonne idée. Miraj, eh ben, moi je pense que tu devrais chercher quelqu'un qui va te représenter. C'est ça. Je me disais aussi la même chose en fait. En tant que ton investisseur principal, je voudrais te choisir en partenaire. Bien sûr, si cela ne te dérange pas. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Alors dis-moi, qui selon toi devrait être mon partenaire? J'ai passé pas mal de temps à réfléchir là-dessus, tu sais. Roxar sera parfaite. Alors c'est ça le plan de Roxar. Se servir du projet de Kabir pour pouvoir se rapprocher de lui. Oui, Zara. C'est bien ça, mon plan. Mais pensez-y. Ce serait tellement amusant si je refusais l'offre. Tu te souviens du drame que j'ai fait devant Hamdan? Mais Kabir tentera de me convaincre. Kabir ne te donnera jamais la permission de travailler avec lui sur ce projet, Roxar, est-ce que tu m'entends? Pourquoi elle refuserait? Tu sais, moi, je ne m'appelle pas Zara Siddiqui, en fait. En fait, je suis vraiment désolée. Mais j'ai entendu votre conversation. Mais j'avais dit à Miraj que je ne voulais pas sortir de la maison et travailler. Cette famille a fait tant de choses pour moi. Et je ne veux surtout pas qu'à cause de moi, que Kabir ou son père soient pointés du doigt. Roxar, la décision t'appartient. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que ce projet est quelque chose de noble. Nous avons besoin de plus de personnes comme toi, qui pensent comme toi. Non, Kabir, ce n'est pas du tout possible pour moi. Je ne peux pas. Roxar, je te le demande. Et c'est aussi ce que veut Miraj. Roxar, j'aimerais que tu y penses. D'accord, Kabir. Si vous insistez tous les deux, je vais y réfléchir. Ça, je vous le promets. Merci, Roxar. Merci. J'espère que tout ira bien. J'espère. Maman? Mais à quoi pensez-vous? Ce n'est rien. Je pensais seulement à Kabir. Aujourd'hui, Aman m'a rappelé l'époque où Kabir était enfant. Il était tout aussi obstiné. Quand il avait 10 ans, un jour il est revenu de l'école et il m'a dit: « Maman, je vais faire le pèlerinage. » Il voulait faire ça à 10 ans?
Il était si déterminé qu'il a cessé de manger et de boire. Et comment l'avez-vous calmé? Je lui ai expliqué que s'il s'en va en pèlerinage, alors qui prendrait soin de moi ici? Eh bien, je lui ai fait croire qu'aucun de nous ne pouvait se passer de lui et qu'il avait beaucoup de responsabilités. C'est là qu'il a abandonné. Donc depuis qu'il est enfant, il est loyal envers tous les devoirs qu'il y a. Oui, Zara. Notre Kabir est très responsable. J'aimerais qu'il y ait une responsabilité qui puisse empêcher Kabir de signer cet accord. On y va? Oui, maman. Je ne sais pas pourquoi l'investisseur de Kabir me dérange autant chez Baz. Et Roxar a passé beaucoup de temps avec les deux. Ce n'est pas correct. J'espère qu'elle ne concocte pas un nouveau plan cette fois-ci. Ne t'inquiète pas, un peu après la fête de la Lune, je vais faire en sorte que Roxar se marie cette fois. D'accord? Comment va Aman? Beaucoup mieux maintenant, je vois. Quand je suis allée le voir, il jouait même aux jeux vidéo. Tu sais ce que Mirage veut faire? Il veut que Roxar soit ma partenaire dans le projet en son absence. Et... toi, tu as décidé de faire quoi? Mais quoi dire d'autre? Je n'avais pas de problème avant ça, donc je lui ai dit oui. Tu as accepté de travailler avec une femme qui n'est pas ton épouse. Tu n'as même pas pensé comment ta femme pourrait le prendre. Cette femme avec qui tu t'es mariée à présent. Mais tu ne veux pas que moi, ta femme, je sorte de la maison pour aller travailler, n'est-ce pas? Conseil de la charia ou n'importe quel projet. Je veux que tu travailles avec moi, Zara. Et que les femmes qui quittent leur maison pour aller travailler, cela ne pose pas de problème. Mais seulement si elles ont le courage. Mais cet investisseur, que savons-nous de lui? Est-il digne de confiance ou pas? Et si jamais Kabir? Je ne veux pas qu'il travaille avec les mauvaises personnes. Pour être tout à fait honnête envers toi, ce Mirage me laisse perplexe. Si toi aussi tu penses qu'il y a un problème avec lui, alors pourquoi? Pourquoi tu n'investis aussi pas dans le projet de Kabir? Il s'agit de son avenir et de sa vie après tout. Écoute, j'ai déjà expliqué tout cela à tout le monde maintenant. Moi, je pense que le destin de Kabir, c'est d'être le président du Conseil de la Charia. Et cela, tout le monde l'a compris, sauf notre fils. Et tu sais quoi? Cela me met vraiment très en colère. Le Conseil de la Charia ne manque pas de fonds, et une fois qu'il sera président, il pourra financer des centaines de projets comme celui-ci pour le bien de la communauté. Pour l'instant, il devrait se concentrer sur la présidence du Conseil de la Charia. Et pour qu'il passe juge plus tard, en fait, parce que ce sera bon pour son avenir. Et c'est aussi sa destinée. Mais bon, en attendant, tu pourrais l'aider un peu. Arrête! Il est vraiment tard. On doit se lever à l'aube demain matin. On devrait aller dormir. C'est ce que tu veux, non? C'est travailler avec moi. Très bien. Change ta mentalité. Et je te promets qu'à l'avenir, dans chacun de mes projets, ce sera toi ma partenaire. Qu'est-ce que tu crois, Kabir? Que Roxa a la mentalité que tu as besoin pour ton projet, dis-moi? Tu penses vraiment que Roxa veut travailler sur ton projet avec toi pour que tu puisses le réussir? Tu as mal entendu. Ce n'est pas ce que Roxar veut, c'est ce que Mirage veut. Et tu dois savoir, Zara, elle a refusé l'offre même après que j'ai accepté ce que Mirage me demandait. J'ai déjà mis le réveil pour demain.
Kabir, tu n'as pas encore compris, Roxar. Son refus faisait partie de son plan. Je sens vraiment que cette femme va bientôt t'attirer de gros ennuis. Comment est-ce que je pourrais te sortir de là? Zara. 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 Zara, réveille-toi. C'est l'heure pour les prières. Si tu ne te réveilles pas maintenant, tu ne pourras pas jeûner. J'ai mis 2 réveils à 2 heures différentes. Je pensais me réveiller avant maman pour tout préparer. Mais qui les a éteints? Si maman t'avait entendu, Zara, nous n'aurions pas mangé avant de commencer à jeûner. J'ai essayé de te réveiller plusieurs fois, mais tu ne voulais pas. Maintenant, allons-y. Tu n'as pas pu cuisiner, mais tu peux quand même manger quelque chose, n'est-ce pas? Maman, pardonnez-moi, je n'ai pas pu vous aider avec le petit déjeuner. Je n'ai pas pu me réveiller. Ce n'est pas grave, je suis là, non? Tu dois juste bien t'occuper de Kabir. En passant, Zinat, comment va Aman maintenant? Il a eu des soucis quand il était de retour hier soir. Non, il va bien. Dès qu'il était de retour, il a insisté pour jouer à ses jeux vidéo. Bon appétit à tous. Oh wow, maman. Ce dessert a l'air délicieux. Et j'ai une idée. Pourquoi tu n'en gardes pas un peu pour Aman? Il peut le manger à son réveil. Oui, oui, mon fils. Ne t'en fais pas. C'est ce que je vais faire. Kashan, explique cela à ta femme, une bonne fois pour toutes. Après aujourd'hui, elle ne prendra aucune décision concernant Aman, sans nous avoir consultés avant. Oui. La fête pour demain tient toujours, n'est-ce pas? Oui, Zara, ma fille. On le fera. Kabir, tu vas inviter les membres du conseil de la charia où je dois le faire. Non, Zara. Pendant 2-3 jours, je ne pourrai pas me joindre au conseil. Je dois commencer à travailler mon projet. Kabir, qu'une chose soit bien claire pour toi.
Je t'ai laissé carte blanche pour ce nouveau projet, mais qu'il s'agisse de ce projet ou d'un autre projet, le conseil et le bureau du juge ne passeront pas en second plan. Oui, papa. Je le sais. Tu sais aussi très bien que je n'ai jamais reculé devant mes devoirs. Je ne ferai jamais ça. Jamais de la vie. Zara. Kabir! Après avoir réfléchi, j'ai pu prendre une décision. Et je pense que je devrais accepter ta proposition. Je suis prête pour ce partenariat. C'est génial alors, Roxar. J'ai reçu un appel de Meraj. En fait, il veut que je t'accompagne aujourd'hui. Est-ce que je peux t'accompagner? Bien sûr. Allons-y. Va chercher la voiture. Et moi, j'emmène ton sac. Au revoir, Zara. Au revoir. J'ai la permission de Kabir, Zara. Kabir ne te donnera jamais la permission de travailler avec lui sur ce projet, Roxar. Est-ce que tu comprends? Tu as écrit le nom de tante Fatima? Oui. Alors on attend combien d'invités pour la fête de ce soir? En comptant hommes et femmes, au total, ça nous fait 40 invités. C'est beaucoup. Bon, alors vous deux, vous allez décider de quel plat nous préparons ici et ce que nous allons commander. Parce que les cuisiniers seront incapables de faire autant de nourriture. Oui, maman. Je fais des croquettes, du riz, quelques légumes. Kabir, tu n'as qu'à commander quelques galettes alors. Bien sûr. Et maman, pour la fin du jeûne, je vais faire du pain perdu, quelques amuse-gueules et des fruits et de la glace, d'accord? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Bien si. Je vais te dire ce que tu dois faire. Ce que ma mère va cuisiner et ce que ta mère et ta tante cuisineront va finir dans ton petit ventre. D'accord. Et pour le reste des préparatifs, moi et... Et Roxar s'en occupera. Oui, maman. Je vais faire tout ce que vous voulez. C'est bien, Yesha. On dirait que tu as déjà tout préparé pour la fête. Il y a autre chose à faire? Oui, il y a beaucoup à faire.
les 3 hommes de notre famille vont s'occuper des invités. Oui, ce sera fait. Eh bien, moi, je ne suis pas un homme. Oh non! Pardonne-moi, mais c'est toi l'homme de la maison, pas vrai? Voilà, Kabir. Et j'ai fait tous les changements nécessaires dans le brouillon de l'accord que tu m'avais demandé. Et c'est quel accord? Papa, c'est l'accord pour mon projet. Si tout va bien, je vais pouvoir aller signer cet accord aujourd'hui. Maman, donne-moi tes bénédictions. Oui, mon fils. Mes bénédictions t'accompagneront toujours. Merci, maman. Kabir, tu as la bénédiction de tout le monde qui t'accompagne ici. Puisque tu as l'intention de signer l'accord un jour propice, alors pourquoi tu te presses? Après la fête de ce soir, tu pourrais signer ton accord ici devant tout le monde. Tous les aînés, tes parents et mon père, y seront présents. Tu auras leur bénédiction. Je ne pense pas qu'on devrait attendre jusqu'à ce soir par contre. Miraj a d'autres engagements. Peut-être que tu as oublié que Miraj vient chez nous pour la soirée. De plus, je pense que si nous signons l'accord en présence de tous nos aînés, ce serait bien. Et Zara, ton idée me plaît beaucoup. Merci. Roxa. Tu ne veux pas me remercier, Roxa? Puisque la signature de l'accord sera l'événement de notre soirée aujourd'hui. Bien sûr, Zara. Pourquoi je ne le ferai pas? Mais je ne te remercierai pas seulement, mais je vais aussi te récompenser pendant la soirée. Parce que ce soir, Kabir et le projet de Kabir ne seront plus dans ta vie. Avec une seule signature, les deux seront à moi. J'ai entendu dire que pendant le mois du jeûne, tous les affreux démons s'enchaînaient en enfer. Tu as beaucoup de chance d'être encore en liberté comme ça. Ris tant que tu le peux, Zara. Mais tu peux me croire. Miraj et moi, on va jouer à un jeu si infernal que pendant toute ta vie, tu ne pourras plus jamais sourire de cette façon. Miraj et toi? Zinat, Oui, maman? est-ce que tu as invité ta famille pour ce soir? Oui, maman, j'ai invité tout le monde. Roxar, si tu veux, tu peux aussi inviter tes amis, ma fille. Maman, pour ma part, je n'ai qu'inviter Miraj. Zara? Et toi, tu n'as pas invité ta mère et ton père? Maman est à Ajmer. Papa est seul à la maison. Dès que je terminerai avec les croquettes, j'irai voir mon père. Tu peux me dire quelle épice tu utilises? Maman, ce sont les épices que nous utilisons régulièrement.
Zara, si tu veux créer une nouvelle saveur alors, d'abord tu dois rehausser la saveur des épices avec un nouvel ingrédient. Et tu verras que ce sera très amusant. Miraj et moi, on va jouer à un jeu si infernal que pendant toute ta vie, tu ne pourras plus jamais sourire de cette façon. D'accord, maman. Je vais voir comment créer de nouvelles saveurs en me servant d'autres épices. J'espère que ça vous plaira. Oui, ma fille. La porte est ouverte. Tu peux entrer. Qu'est-ce que tu regardes? En fait, tu aimes tellement ton partenaire et sa femme que tu as placardé leurs photos sur tous les murs. Mais tu n'as pas une seule de mes photos. Roxar, tu dois prier. Pour que ta photo ou personne d'autre n'atterrisse jamais sur ce mur. Comment ça? Bon, laisse tomber. Écoute, il y a une raison pour laquelle je t'ai appelé ici. On va signer l'accord au tribunal aujourd'hui. Je te donnerai la moitié des parts de tous mes investissements. Je te remercie beaucoup. Que peux-tu m'offrir d'autre à part des remerciements? Qu'est-ce que tu veux? La sécurité. Eh bien, je peux te promettre. Après avoir investi tout ça dans ce projet, tu seras le seul à en tirer des bénéfices ou des pertes. Oui, seulement toi. Moi, tout ce que je veux, c'est de récupérer Kabir.